Cette semaine, dans Un œil sur les people, depuis l'hôtel Les Deux Girafes à Paris, nous recevons Caroline Loeb. Nous la connaissons tous grâce à son titre emblématique des années 80, C'est la Watt. Mais Caroline, tu ne te résumes pas à ces quelques fibres de coton. Certainement pas. Derrière elle, en effet, des années d'écriture et de mise en scène et plus récemment, une nomination aux Molières pour son seul en scène, Françoise par Sagan. D'ailleurs, tu es toujours en tournée avec ce spectacle. Et ça nous laisse entrevoir, c'est vrai, une autre Caroline qu'on retrouve d'ailleurs dans ton nouveau spectacle, Chiche, au théâtre de l'Archipel. Chiche, on regarde un extrait ? Allez, Chiche, on y va. Allez. Je suis pas connue comme chanteuse, je suis connue comme chanson. C'est pas pareil. Caché sous mon masque de phrases et de phrases, c'est à la renverse que la vie me traverse. Caroline Loeb, qu'on retrouve donc en tournée dans Françoise par Sagan, un petit peu partout en France, et puis dans Chiche, alors là pour 14 représentations exceptionnelles à partir du 23 octobre jusqu'au 4 janvier 2020 au théâtre L'Archipel. Alors on va parler de ce spectacle. D'abord le titre, Chiche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ose tout ? Oui, ça veut dire qu'on se lâche. Voilà, Ouais. j'ai envie de lâcher les chiens un peu. J'ai envie de m'amuser. J'avais vraiment envie de refaire des chansons parce que j'adore la chanson. J'ai beaucoup mis en scène de la musique. Et voilà, ça me travaillait un peu. Et puis quand j'ai découvert que Sagan avait écrit des chansons, du coup j'ai fait cet album qui s'appelle Comme Sagan, mais qui est quand même très très personnel. Ouais. Et évidemment, le meilleur moyen pour défendre des chansons, c'est la scène. Et donc voilà, il y a des chansons de l'album. Et entre les chansons, je raconte des moments de ma vie. Et j'avais envie que ça soit un peu punk, quoi, Ouais. un peu rock'n'roll. Il y a des gens qui m'ont dit c'est ton spectacle le plus personnel. Parce que c'est vrai que cette fois, c'est pas à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Cette fois, c'est moi, j'assume mon histoire, j'assume les hauts, les bas, les désespoirs, les joies, enfin plein de choses comme ça, assez contradictoires. Parce que c'est vrai que ma vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et j'avais envie de partager ça avec beaucoup d'énergie et de fantaisie avec le public. Est-ce qu'on pourrait même dire que c'est une sorte de best-of de Caroline Loeb, puisqu'en fait, on va retrouver un petit peu tout le meilleur, on va retrouver la forme cabaret qui existait déjà dans Miss Taguette, Madonna et moi, on va retrouver Françoise Sagan, et puis les années 80. Donc finalement, est-ce que c'est pas une sorte de compilation de tous tes moments de vie et de moments de scène aussi ? Oui, compilation, je sais pas. Best-of peut-être. Best-of, j'espère. Mais c'est vrai que effectivement, je reviens au cabaret. C'est un genre que j'adore. C'est un genre qui me passionne. Et ce que j'adore dans le cabaret, dans le musical, c'est que c'est vraiment la forme la plus libre au théâtre. Et c'est vrai que Françoise par Sagan, que j'adore absolument, j'adore ce texte, bon, mais c'est quand même extrêmement précis, c'est au cordeau, chaque regard, chaque geste sont extrêmement précis. S'il y a un truc qui se passe dans la salle, je peux rien faire, je peux juste continuer à dire mon texte. Et alors que là, je peux faire absolument ce que je veux. Je peux m'arrêter au milieu d'une chanson, je peux interpeller les gens, je peux vanner, Me voilà, sans micro, avec juste le fil. J'ai continué à chanter dans le fil, comme si de rien n'était. Dans tes maisons louées, tu laisses derrière toi 2-3 ans de ta vie et un peu de ta voix. Et puis c'est vrai qu'on apprend aussi à te découvrir, on revisite un petit peu des moments de ta carrière. Et par exemple, il y a le titre Bonjour New York qui est très important pour toi puisque c'est la ville de ton enfance, New York. Oui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'être élevée à New York. J'ai été de 4 à 10 ans. Donc c'est vraiment l'enfance, quoi. Ouais. Et l'enfance dont on se souvient bien. Et Bonjour New York est en fait un texte de Françoise Sagan que j'ai un peu Que tu as mis en coupé musique. et que j'ai fait mettre en musique par Jean-Louis Pierrot qui a réalisé l'album. Et voilà, on se balade pendant 4-5 minutes dans New York. Ce n'est pas une ville familière, c'est une ville vorace et tendue. Nulle place pour le flâneur. New York, New fucking York. Alors on parle aussi bien sûr dans ce spectacle des années 80 et des folles années Palace. Alors il paraît qu'à l'époque tu passais toutes tes nuits en boîte de nuit sans exception. Ah oui, j'ai survécu, c'est un miracle. C'est ça. Oui, j'ai commencé à sortir très très jeune, vers 16 ans en fait, et j'allais au Club 7. Ouais. Alors ça, c'est carrément en fin des années 70, et c'était une boîte de garçons, rue Sainte-Anne. À l'époque, il y avait une seule rue qui était l'endroit où il y avait tous les garçons, c'était Ah rue ouais. Sainte-Anne, donc il y avait le 7 et le Colonie.
et des garçons qui faisaient le trottoir, il faut quand même le dire. Ouais. Et tout Paris allait au Club 7. Ouais. Tout Paris et tout New York et tout partout. Enfin, c'était Warhol, Paloma Picasso, Saint-Laurent, Louis de la Falaise, Kenzo, Lagerfeld. Enfin, tout le monde. Alice Aprich, Le Luron. C'était incroyable cet endroit. Et ce qui était assez fascinant dans ces nuits parisiennes, c'est que finalement, ce qu'on connaît des années 80, le stylisme, les designers, Philippe Stark, les réalisateurs, les photographes, les Mondino, les Mugler, Gauthier, tout le monde était quasiment tous les soirs au même endroit. Ça se passait en boîte, c'est ça qui est fou aujourd'hui. Oui, ça se passait en boîte. Et donc, avec un copain, on y allait tous les soirs. Ouais. Tous les soirs. Et c'était normal qu'il y en ait un qui fasse des photos, puis qui fasse un clip, et puis qui fasse une chanson. Puis, voilà, et pourquoi pas un défilé. Enfin, tout ça circulait d'une manière très joyeuse, très évidente. Ouais. Avec une grande mixité sociale aussi, oui. parce que tout le monde se côtoyait, quel que soit son univers. univers. Ça a été le grand truc de Fabrice Hébert qui a ouvert le Palace, c'est qu'il y avait toujours les fauchés qui rentraient gratos, s'ils avaient des bons looks. Moi, j'en faisais partie. Et puis, il y avait les gens qui avaient de l'argent, et c'était eux qui payaient pour nous. Et donc, donc, gros challenge de trouver la tenue pour le soir. Il paraît que du coup, c'était tous les week-ends, il fallait aller au Puce pour trouver la tenue qui va bien et se renouveler tous les jours, en fait, pour toutes les soirées. Tous les jours, il fallait s'inventer quelque chose de nouveau. Et bon, c'est vrai que ce qui était assez incroyable, ça fait toujours vieille conne de parler du passé comme ça, mais bon, c'est vrai, c'est que tous les personnages, c'est même pas les gens, tous les personnages qui étaient en boîte de nuit, chacun avait son identité, avait son look, personne ne ressemblait à personne. Ouais. C'est quand même assez fort. Et c'est vrai que tous les samedis matins, donc après le vendredi soir, et les dimanches matins, on filait directement de la boîte de nuit, on sortait à 7h du mat, et on filait directement aux Puces. Et c'est là-bas qu'on s'habillait, qu'on trouvait des pompes géniales, des trucs des années 40, 50, et qu'on se faisait des looks pour vraiment 2,50 francs, quoi. Ouais, c'est exceptionnel. Et alors, c'est vrai que tu as été styliste photo, donc à cette période. Et alors, grosse anecdote, tu as pu collaborer avec Serge Gainsbourg, à qui tu as rapporté, il va falloir que tu nous expliques, des poupées en latex. Des poupées gonflables. Oui, alors ça a été quand même une aventure un peu surréaliste. Parce que comme j'étais un peu styliste photo, surtout pour Mondino, à un moment donné, Gainsbourg a cherché une styliste parce qu'il voulait faire un bouquin qui s'appelait Bambou et les poupées, avec Bambou, donc, que je connaissais des années Palace. Et il fallait deux choses. Il fallait un petit lit en fer forgé, comme un petit lit d'enfant. Ça va. Fastoche. Et il fallait des poupées gonflables. Moins fastoche. Beaucoup moins fastoche. Surtout que, donc, on est en 82, je crois. Et me voilà avec un petit Polaroid rue Saint-Denis à faire toc-toc dans les sex shops, enfin à pousser le rideau de perles frangées plutôt, d'arriver dans des endroits mais glauquissimes et de demander au type de me montrer des poupées gonflables. Alors dans ces cas-là, ils ouvraient une boîte et dans la boîte c'était la poupée mais à plat, pas gonflée, avec juste la tête. Je vois très bien l'image. La bouche comme ça en plastique, une espèce de turquoise sur les yeux. C'était immonde. Horrible. Immonde. Donc j'ai fait des pollas de ces trucs-là à Gainsbourg. Je lui ai montré, il était comme moi, il était effaré. Il dit, c'est pas possible, je peux pas faire des photos avec ça. Et à force de chercher, j'ai trouvé la belle poupée vraiment en latex. Je ne sais pas en quoi elle était, mais elle était en dur. Et je me souviens, elle avait des étiquettes. Elle s'appelait Simone. Et donc, un matin, on prend le taxi de la rue de Verneuil et on va à Pigalle. Et en voiture, Simone. Voilà. Bah oui, bien sûr. Et donc, il en a acheté 2-3. Et il s'est enfermé dans le studio avec les poupées, avec Bambou. Et m'a mis dehors et il a fait ses photos. Et le livre est très beau. Le livre est très beau. À Toulon s'écorche, au lointain et aux proches, aux lumières de la ville, aux ombres sous les porches. Alors, Caroline, tu as consacré tes derniers spectacles et ton dernier album à Françoise Sagan. Et on a pu dire que toutes les deux, vous vous ressembliez beaucoup. C'est ce qu'on va vérifier maintenant avec l'interview Comme Sagan. Est-ce que, comme Sagan, tu as été proche et même très proche de François Mitterrand ? Beaucoup moins proche que Sagan, évidemment, parce que Mitterrand allait déjeuner chez elle régulièrement. Mais non, moi, je l'ai rencontré 2-3 fois parce qu'il m'a invité à déjeuner à l'Élysée quand il préparait sa réélection de 88 pour nous convaincre de participer au Zénith de 88. Et il avait même dit chez Mourouzi que sa chanson préférée, C'est la Ouate. Oui, mais bon, c'est parce que c'était la chanson préférée de tout le monde. Oui, c'est vrai. Donc, et il fallait que je chante. C'est Tonton que je préfère, ce que j'ai fait. Voilà. Est-ce que, comme Sagan,
Toi aussi, tu voues un amour inconditionné pour la vitesse, les casinos et la liberté sous toutes ses formes. À part les casinos, oui. J'adore conduire vite. Évidemment, ça me coûte très cher. Comme j'ai une espèce de vieille blague, mais qui me fait rire. J'ai un point commun avec Sébastien Loeb, c'est qu'on conduit pareil. C'est comme ça que j'ai perdu tous mes points. Voilà. Sagan, ça lui a coûté très cher parce que c'est à cause d'un accident de voiture qu'elle est devenue vraiment junkie à vie, qu'elle a été accro, qu'après elle a écrit ce livre Toxique où elle raconte comment elle a décroché. Tu chantes Toxique d'ailleurs dans le spectacle. Oui, je chante. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Toxique en référence à ce livre qu'elle a écrit sur la décro. Et donc c'est une drôle de chanson parce que la musique est très tube et le texte est un peu noir, mais bon, c'est la Watt, c'était ça aussi. Donc, Je suis tox, il y a comme un hit, tout est toxique et je boxe contre la panique et ta critique. Dans le roman Has-Been, tu évoques cette histoire, mais romancée, d'une femme qui finit d'ailleurs par se suicider face à son insuccès. Et tu disais que c'était la part noire de toi-même, ce livre. Mais aujourd'hui, tu dis que tu n'as jamais été plus libre et plus heureuse ça de ta n'empêche vie. pas. Alors, ouais. Ça n'empêche pas parce que je pense que l'énergie qu'on trouve à faire les choses, c'est pas un bloc. C'est vrai que sur scène, je m'amuse beaucoup, je me sens libre de ce que je dis, de ce que j'exprime et dans mon rapport aux autres. Mais ça n'empêche pas que parfois le fond de l'air est un peu frais quand même. Et je pense que c'est avec ça qu'on crée et que c'est à cause de ça qu'on crée. Mais c'est surtout, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Je ne sais jamais ce que le passé nous réserve. Un amour perdu de vue et qu'on retrouve à un coin de rue, l'herbe coupée de son... En tout cas, contrairement à Sagan, tu as choisi non pas de dire bonjour, mais bye bye tristesse cet été sur la scène d'Avignon. Et comme on le disait, aujourd'hui, tu es joyeuse, libre. C'est vrai ça? Oui. C'est vrai, et sans le savoir, tu viens de jouer au vrai faux. Comment ça? Vrai ou faux, Caroline? Aujourd'hui, pour regarder le clip de C'est la Watt, il faut une autorisation parentale. Oui. C'est fou ça. C'est dingue. Ouais. Non mais ils sont tarés quand même. Hein. Incroyable. C'est un coup de n'importe quoi. On peut plus se permettre autant de choses qu'avant. Non mais c'est hallucinant. Ouais. Parce qu'à un moment donné... Parce qu'à un moment, tu montres un sein. Je montre un sein. En plus... Franchement, je suis pas Mae West ou Jane Mansfield, ça se saurait. Donc c'est grotesque, c'est pathétique. Ouais. Parce que le pire, c'est que en plus la pornographie, l'obscénité, la vulgarité sont absolument omniprésents, des trucs mais hyper trash. Ouais. Et là, Oui, c'est vrai que... c'était joli, c'était artistique, c'était enfin je veux dire, des photos de femmes qui montrent leur sein, qui ont 100 ans, qui sont absolument sublimes, sont beaucoup plus pudiques et beaucoup moins gênantes que beaucoup de publicités qu'on peut voir dans la rue ou de... Alors, vrai ou faux, un chirurgien plastique t'a proposé de te refaire la bouche avec le muscle de ton doigt de pied. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai raconté chez Ardisson dans les années 80. Parce que j'avais cette petite paralysie faciale. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais voir si je peux faire quelque chose. Et le type m'avait dit, on va vous prendre un petit... voilà. Puis bon, comme vous pouvez constater, je ne l'ai pas fait. Alors, je rappelle qu'on te retrouve donc à partir du 23 octobre pour 14 représentations exceptionnelles jusqu'au 4 janvier 2020 au théâtre L'Archipel dans Chiche, mais également tourné dans toute la France avec Françoise Parsagan. Et ça nous permettra de découvrir cette autre Caroline dont je parlais, une artiste multifacette. Multifacette, une dernière référence évidemment aux années Palace. À la boule à facettes, oui. Merci beaucoup. Merci Caroline.